plus tu vas être, de la masculinité hégémonique, pardon, pour citer, Ray Winconell, plus tu vas être haut dans la hiérarchie et plus ta position est forte. Plus tu es bas, plus tu peux potentiellement être exclu du groupe. Moi, c'est ce que Mmh. j'ai vécu au lycée. J'étais dans le groupe, dans le boys club le plus populaire, du lycée, mais par contre, j'étais tout en bas de la hiérarchie. Et il fallait constamment que je fasse attention parce que il y a tous les phénomènes de contrôle de la virilité, de montrer, de prouver, etc. Et vu que j'y arrivais pas, il fallait que je compense avec d'autres trucs. Et c'était notamment l'alcool, les joints, parce que parce que à côté de ça, j'arrivais pas à draguer des filles ou à être performant ou à parler, à avoir de la répartie. J'étais super maigre, donc je pouvais pas incarner cette hégémonie. Et donc, il fallait que je compense par d'autres moyens. Et derrière, cette peur de l'exclusion, elle est paradoxale parce que d'un côté, il y a un soulagement de plus être dans le groupe avec toute cette pression à devoir constamment prouver. Mais le problème, c'est évidemment le statut et le fait que si tu n'es pas dans le groupe, tu en es exclu. Et donc, tu peux devenir la cible du groupe. Mmh. Et en fait, voilà, on peut t'attaquer, verbalement, physiquement, et cetera. Donc il y a ce déclassement qui peut être, qui peut être très fort, même si avec l'âge, le risque, physique, verbal s'amoindrit, le côté harcèlement, bully, très jeune, en fait, ce risque-là reste et cette potentialité, en fait, elle est constante, même avec l'évolution, en âge, et c'est ce qui fait que c'est aussi très difficile pour beaucoup d'hommes de sortir du boys club. Déjà parce qu'ils ont pas d'alternative. Ils ont pas d'autres, modes de socialisation connus que le boys club. Ils savent pas socialiser avec des femmes parce qu'ils savent pas créer de relations intimes, amicales, sans que ce soit perçu comme, de la drague